Salut, à l'occasion de la sortie de Play Dirty de Shane Black le 1er octobre, je reviens sur les différentes adaptations et versions du personnage créé par Donald Westlake, alias Richard Stark, à travers les époques, et joué cette fois-ci par Mark Wahlberg. En effet, Parker, c'est son nom, a eu droit à plusieurs adaptations à l'écran avec parfois des noms différents. La première d'entre elles est le point de non-retour de John Borman de 1967 avec Lee Marvin. Borman utilise le roman comme un tremplin pour une exploration stylistique. Le film est une œuvre clé du cinéma des années 60, jouant avec la perception et distorsion du temps et de la réalité. Lee Marvin incarne Walker, un homme massif, déterminé et implacable, une force de la nature dont la quête de vengeance est le moteur d'une structure narrative fragmentée et non linéaire. La manière de suivre le déroulé du film peut nous amener parfois à nous demander si le personnage principal n'est pas mort dès le début du long métrage. Il avance tel un spectre implacable dans sa violence froide. Le film n'est pas très fidèle au roman en termes de narration, mais beaucoup plus dans la détermination froide de Walker. Le casting est complété par Angie Dickinson, James Sikking et John Vernon. The Outfit, Échec à l'organisation sous son titre français, est un film de John Flynn de 1973 avec Robert Duvall. Il s'agit d'un film policier sans fioriture, typique de celui des années 70, centré sur la guerre d'un homme contre les syndicats du crime. Le style visuel rappelle un peu celui de Peckinpah, bien que moins sombre. Robert Duvall, ici McLean, est plus sobre que Lee Marvin car le style du film est plus ancré dans la réalité. Il est un homme d'affaires du crime, pragmatique, efficace et concentré avec pour seule règle obtenir ce qui lui est dû. L'adaptation est considérée souvent comme l'une des plus fidèles au ton sec et réaliste de Richard Stark. Vient ensuite Payback de Brian Helgeland de 1999. Le film a deux versions, une version cinéma plus orientée vers l'action et la comédie, influencée par Gibson et le studio, et une director's cut qui supprime l'humour notamment, et le rend plus proche du film de Borman visuellement. Porter, campé par Mel Gibson, est très charismatique et peut-être trop héroïque dans la version cinéma, mais plus austère et brutale dans la version du réalisateur. La version director's cut est plus proche de l'esprit sans concession de Stark que la version cinéma. Parker de 2013, de Taylor Hackford, un film d'action standard avec Jason Statham dans un rôle familier. Le scénario est une adaptation d'un roman de la série plus tardif. Le personnage de Parker, Jason Statham, est très physique, loyal à ses principes, notamment ne jamais voler les innocents, et très axé sur l'action physique et la brutalité, comme dans la lignée de ses autres rôles. C'est le premier film à utiliser le nom de Parker. L'intrigue respecte le mécanisme du vol et de la vengeance du roman, mais le personnage est souvent adouci pour coller à l'image d'un héros d'action vertueux, généralement interprété par Statham. Et enfin, Play Dirty de Shane Black, sorti le 1er octobre sur Prime Video. C'est cette fois au tour de Mark Wahlberg de camper Parker. Le film est un très agréable divertissement bourré d'humour et d'action et se le suivre avec grand plaisir. On reconnaît parfois la patte de Shane Black, faite d'irrévérence et de personnages ultra badass. Toutefois, le style du cinéaste est un peu édulcoré, passé à la moulinette du géant du streaming. Il serait dommage néanmoins de passer à côté d'un film techniquement irréprochable et bourré de fun. En somme, un excellent actionneur pour entrer dans l'automne. Il est bon de savoir qu'un film français adapté de Richard Stark et reprenant le personnage de Parker existe. Il s'agit de Mise à sac d'Alain Cavalier, de 1967. Le personnage de Parker s'appelle ici Georges et est campé par Michel Constantin. Je n'ai pas encore vu ce film, mais je suis d'ores et déjà en quête d'une copie pour me faire mon avis. À la prochaine.